de moi, vous risquez d'avoir un commentaire. Je fais juste dire. Le temps est précieux. Et on devrait s'en servir au meilleur escient. Alors, ce matin, on va aller dans la parole de Dieu, mais on va ouvrir en prière avant. Je sais qu'il y a moins de monde que d'habitude, là, mais dites pas, ah, si telle personne aurait été ici, ça aurait été vraiment bon pour elle, ça. C'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que ça va être pour quelqu'un qui l'écoute en ligne, je ne sais pas. Mais je sais que c'est pour des gens qui sont ici aussi. Je fais dire. Alors, je vais ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie ce matin parce qu'on a l'opportunité, Seigneur, de regarder ta parole, Seigneur, de savoir ce que ton Saint-Esprit veut nous dire pour nous ce matin, parce que c'est pour nous, Seigneur, ce message. Je te remercie. Aide-nous à comprendre des choses, révélation, réma, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans les dernières semaines que moi j'étais avec vous, on a parlé beaucoup sur les pensées. Puis là, les pensées, c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose que le point principal, écoute, il y avait tellement de points, c'est tellement pivotal cette chose-là. On avait dit que nous devons protéger nos pensées. On ne peut pas laisser des pensées tourner dans notre tête parce que ça va nous amener à des mauvais endroits. Donc, il faut prendre les pensées et ceux-là qui ne sont pas bonnes, il faut faire exactement ce que ça nous dit dans la Bible. Il faut les pogner puis les jeter par terre. Et pour faire ça, il faut les remplacer par d'autres pensées. Ce que la Bible, on avait regardé là-dedans, on ne retournera pas. Mais si on pense correctement, on va croire correctement et on va parler correctement. Donc, notre foi va rester efficace et opérationnelle. Mais, si l'inverse, si on ne pense pas correctement, on va croire incorrectement et on va parler incorrectement et on va recevoir incorrectement parce que ce n'est pas ça qu'on veut qui arrive. Parce que la loi de nos paroles, la loi de la foi fonctionne par nos paroles. On l'a vu dans Romains 10, on va voir ce qu'on va dire. On l'a vu dans Marc 11, 23. On va voir ce que l'on va dire. OK? Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est une loi spirituelle. Bon. Et si on veut être constant, il va falloir on avait dit qu'il va falloir s'appuyer, malgré les circonstances, sur la parole de Dieu tout le temps. Tout le temps, malgré les bonnes circonstances, les mauvaises circonstances. Dieu ne change jamais, sa parole et ses promesses ne changent jamais pour nous. Donc, nous autres, notre foi ne devrait pas changer, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Ça, on avait vu ça. Et là, 2 semaines, on avait regardé 2 personnes, 2 exemples à ne pas faire qui se sont fait avoir parce qu'on a vu dans les Épîtres que c'est marqué que Satan a des ruses, ou c'est marqué, certaines traductions vont dire stratégie, stratagème, pour nous faire tomber. Pour nous faire tomber en réalité de la simplicité de l'Évangile de Christ. Parce que vous savez, la Bible n'est pas si compliquée que ça. C'est juste que des fois, à cause des circonstances, on a tendance à débarquer de la parole. Et on a vu que Ève, c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à écouter et elle a dit non, non, c'est ça que Dieu nous a dit. Puis après ça, la deuxième fois, elle a dit, ben, je pourrais peut-être considérer autre chose que Dieu lui avait dit. Et elle s'est fait avoir. Donc, son intelligence n'était pas assez bonne pour se battre contre le diable. Elle aurait dû rester sur « il est écrit », ça on l'avait vu. Donc, elle n'est pas restée sur ça nous dit dans 2 Corinthiens, elle n'est pas restée sur la simplicité de l'Évangile de Dieu. Et on a vu qu'elle a tombé. Un autre exemple qu'on avait vu, c'était le peuple d'Israël, qui nous sont donnés, ça dit comme exemple pour nous, qui sont arrivés à la fin des temps, qui ont fait une erreur. Puis ça nous dit dans 1 Corinthiens 10 qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Et qui c'est notre exemple à nous autres. Et encore là, ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu. Il y en a 2, Josué et Caleb, qui ont cru aux promesses et ils sont rentrés. Donc, on voit que la majorité n'a pas toujours raison. Et c'était promis, c'était à eux. Et c'est la même chose pour nous. On a des promesses. Dieu nous a donné des promesses à tout le monde. Est-ce qu'on va les garder quand il va arriver une situation contraire? Et je vais continuer. En réalité, c'est comme la suite sur les pensées de 2 semaines. On continue sur ce point-là. On va voir où est-ce qu'on peut se rendre ce matin. Et une des questions qui va arriver souvent, c'est que souvent, je vois des gens, moi aussi, des fois, ça arrive quand j'ai des situations qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a un risque
Je vais le phraser d'une autre manière. Quand il arrive une situation contraire, on a l'occasion de questionner si, premièrement, bon, est-ce qu'on a fait quelque chose de pas correct pour qu'il m'arrive ça? Et là, on rentre dans le questionnement. Et les questionnements, j'en ai déjà parlé souvent au mercredi soir, les questionnements, c'est très dangereux. Les raisonnements, tu sais, nos raisonnements super intelligents, parce qu'on est tellement intelligent. Et là, on se met à raisonner, il arrive ça parce que ci, parce que ça, parce que ça. Et il y a un principe, et là, je n'irai pas dans ça, parce que ce n'est pas dans le message de ce matin, mais ça a l'air, je fais une parenthèse. Quand on se concentre sur ce que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas, on s'en va vers la noirceur, de plus en plus, de plus en plus. Quand il y a des choses qu'on ne connaît pas, il ne faut pas se concentrer là-dessus. Donc, supposons qu'il arrive une situation, on dit « Ah, Seigneur, il arrive telle affaire. » OK, on ne se concentre pas là-dessus, on se concentre sur ce que l'on sait. On retourne sur nos bases. OK, fait quand il vente fort, ce n'est pas le temps d'aller chercher une révélation sur Seigneur. On commence par tout dire « OK, Seigneur, je sais que tu es bon, tu es avec moi, tu m'aimes. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je sais que... » Puis là, vous vous servez d'un verset que vous connaissez, « Seigneur, tu es avec moi, tu es mon berger. » Et là, c'est le temps de... Pourquoi vous pensez qu'on est armé avec toutes les armes, le bouclier, l'épée, ces choses comme ça? C'est parce qu'il veut qu'on s'en serve. Pas occasionnellement, mais souvent, parce qu'on en a de besoin. Et il faut, quand il y a une situation contraire, il faut qu'on s'en serve tout de suite, pour ne pas tomber dans « Ouais, mais Dieu, tu as peut-être... » Et là, encore pire que ça, quand on arrive à poser des questions des pourquoi, il va arriver une question qui n'est pas correcte. C'est la question suivante. Seigneur, pourquoi tu as laissé ça agir? Tu as laissé ça faire dans ma vie? Dans le sens que là, on ne pose plus une question, on est en train d'insinuer que Dieu a fait de quoi. Donc là, on s'attaque au caractère de Dieu. Et c'est le but de la situation contraire. L'ennemi va nous envoyer une situation contraire pour nous amener jusque-là, pour commencer à douter de son amour. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut revenir, on se saisit, on dit non, 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 on revient sur « il est écrit ». Et c'est là-dessus qu'on va aller voir ce matin, parce qu'il y en a qui pensent, et j'ai entendu des gens dire et enseigner que quand tu deviens chrétien, il n'y a plus aucun problème, et vous allez au ciel, et etc. Là, je fais comme, OK, mais c'est parce qu'il va y avoir des circonstances contraires. Tu pourrais peut-être le mentionner, qu'on a toutes les armes. Pourquoi qu'il nous donne des armes? C'est pour se battre avec. Et là, quand il arrive une circonstance, ces gens-là qui se font dire, bien, il n'y aura plus rien, tu t'en vas au ciel, puis c'est fini, bien, tu es sauvé, ils font comme, bien là, j'ai une circonstance, donc on me mentit. Bien, effectivement, on leur a menti parce qu'ils ont... Je ne prêche pas beaucoup sur les épreuves, des choses comme ça, mais si Jésus a dit qu'on va en avoir, que notre foi va être testée, que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or, ça veut dire qu'il va arriver des choses pour tester notre foi. Oui, OK. Merci pour ça, amen. Alors... Donc, on se concentre sur ce que l'on sait. Je sais qu'il y en a qui sont... C'est dur à avaler, cette chose-là, mais on se concentre sur ce que l'on sait. Bon, on va aller voir un passage familier, mais on va le regarder d'une autre manière ce matin. On s'en va dans Matthieu 14 et au verset 22. On connaît très bien ce passage-là, donc vous savez que j'aime les histoires de bateaux. On s'en va dans Matthieu 14, 22. Aussitôt après, là c'est après la multiplication des pains, là, il y a plein de monde, puis là Jésus, il dit à ses disciples, verset 22, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. » Bon, il leur donne la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est que aller de l'autre côté, OK, passer de l'autre côté. Il n'a pas dit aller dans le bateau puis mourir au milieu du lac. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit aller de l'autre côté. Et là, un petit peu plus loin, si on continue, on va voir que Pierre va marcher sur les eaux. Mais il n'y a pas plus de puissance quand il a dit viens qu'aller de l'autre côté. Donc, dans les deux cas, il y avait autant de puissance pour accomplir les deux. Bon, on va lire le passage et on va se rendre à quelque part avec ça. OK. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il parle de la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés
et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La première chose que le Seigneur va toujours nous dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est l'antipode de la foi. Ça nous amène vers plein de choses qui ne sont pas correctes. Et là, Pierre, il y a comme une bulle qui lui passe, puis il dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. On l'a souvent vu, ça. Et il dit, viens. En disant viens, il y avait la capacité de faire ça. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, donc on voit que là, le raisonnement a fait que sa foi, elle a commencé à s'en aller. Et il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, Seigneur va toujours nous aider quand on dit, Seigneur, aide-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Bon, il y a tellement de choses dans ce passage-là, mais ce que je veux qu'on voit, c'est que quand il leur a dit, allez de l'autre côté, si Jésus, oubliez que Pierre a marché sur l'eau pendant puis qu'il a calé, puis qu'il est ressorti, bref, grosso modo, mais quand Dieu nous donne un commandement comme ça veut dire qu'on a la capacité de le faire. Donc, c'est comme il est écrit. Vous me suivez? Donc, il y avait autant de puissance dans sa parole d'aller de l'autre côté qu'il a dit à Pierre, viens. Donc, on a dit quelqu'un qui a dit, viens, Pierre, il a marché sur l'eau. C'est le seul qu'on voit dans toute la gang qui a marché sur l'eau, parce qu'il a cru à la parole. Et les circonstances contraires sont là par l'ennemi, parce que moi, je ne pense pas que c'est Dieu qui a envoyé la tempête et le vent. Parce que pourquoi qu'il leur avait dit, allez de l'autre côté? S'il aurait voulu les caler, il les aurait fait caler juste là. Ça ne se suit pas. Donc, la théologie que Dieu a renvoyé la tempête. Vous souvenez-vous, la description de tâche de l'ennemi dans Jean 10, il dit, l'ennemi ne vient pas que pour égorger, voler. Ouais. Une tempête, ça fait quoi? C'est pas super le fun. Ça vient pour voler plein de choses. Et, bref, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, ce n'est pas la description de Jésus. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Je le cite, en abondance. Fait que, on voit que c'est pas vraiment Dieu qui a envoyé ça. Mais l'ennemi est persistant. Et vu qu'il est encore ici sur la terre, il va envoyer des circonstances comme ça. Circonstances. Et le challenge avec ça, c'est qu'une personne qui n'est pas constante pourrait tomber dans le découragement. On se dit, ouais, mais là, il m'arrive de quoi? Donc, et des fois, on peut venir fatigué, ce qui est entièrement dans le naturel, ça peut arriver, mais c'est une des tactiques de l'ennemi, c'est de se faire décourager, soit par la quantité d'épreuves ou de situations contraires qui va arriver dans un long ou court laps de temps, ou la force de l'épreuve qui va arriver dans le laps de temps. Et quand on va arriver dans cette situation-là, qu'on est comme borderline découragement, ou on est dedans découragement, il ne faut pas qu'on reste là longtemps. Parce que c'est un endroit qu'on est vulnérable. Il faut tout de suite retourner, et même si on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas toute la situation, il faut tout de suite retourner sur un passage de base que vous connaissez, là, puis là, dire, OK, Seigneur est avec moi, OK, l'Éternel est mon berger. Sortez quelque chose là, qui va arriver comme ça. Et après ça, une fois que vous êtes sorti de cette situation-là, là, c'est le temps de nous demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Et là, vous allez lire votre parole et le Seigneur va nous donner un verset pour cette situation-là où on va savoir dans notre cœur une direction précise. Voyez-vous un petit peu? Et c'est important parce qu'on va aller voir des exemples sur ça. Et ce n'est pas un manque de foi de tomber dans le découragement quand il y a une situation très difficile qui arrive. Le problème du découragement, le manque de foi serait de rester dans le découragement pour arrêter de croire. Et c'est là que la différence, c'est que si tu laisses le découragement enlever ta foi de dessus la parole de Dieu, l'ennemi a gagné.
Et si, malgré la situation qui n'est pas le fun, parce qu'on parle de situation contraire, tes sentiments, ils sont là. Okay? On ne nie pas les circonstances. Et c'est ça que les gens ils mélangent souvent. On prêche sur la foi, on dit prenez un verset, puis assisez-vous là-dessus, puis regardez-le, il est écrit. Mais l'ennemi ne veut pas qu'on reste sur il est écrit. Et le découragement est une de ces choses-là parce que c'est répétitif. Et ça l'arrive, puis on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Des fois, on n'a rien fait de pas correct. C'est juste que l'ennemi a fait rajouter quelque chose de plus. Et là, ça fait comme une accumulation. Mais on va aller voir des exemples. J'ai un autre verset avant d'aller dans mon exemple. Et vous allez voir où est-ce que je veux qu'on se sorte du découragement ce matin. C'est ça que je veux qu'on sorte. Bon, je fais une parenthèse avant de me rendre vers mon exemple par Luc 6, 46. Parce que, comme je vous dis, les gens qui annoncent, je vais appeler ça l'Évangile bonbon. Dans le sens qu'ils vont dire, OK, tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur, écoute, c'est le paradis jusqu'au ciel et tu vas avoir aucune épreuve ici sur la terre et c'est pas grave. Puis de toute façon, si ça l'arrive, ben laisse-les faire, laisse tout ça dans les mains de Dieu. Et il y a un gros problème avec ça. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. OK? On va aller voir un verset qu'on a vu beaucoup l'année passée et c'est Luc 6, c'est au verset 46. Puis là, c'est Jésus, puis là, il va nous répéter des choses. Mais c'est encourageant. Ils vont me dire, des épreuves, c'est encourageant. Non, non, ce n'est pas les épreuves qui sont encourageantes, c'est qu'on peut s'en sortir. C'est ça qui est encourageant. C'est ça qu'il nous parle ici. Luc 6, 46, rapidement. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Et on sait le principe qu'il est en train de nous enseigner, c'est mettre la parole en pratique. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. » Donc, on voit une constance. La maison est soumise à une épreuve. Ce n'est pas confortable, mais elle n'est pas ébranlée. Versus, verset 49, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Donc, on voit ici inconstance. Là, on voit, chloup. Ça, c'est l'inconstance d'une personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et là, il ne nous dit pas, bien, c'est à cause que vous avez fait ça, c'est à cause que vous avez fait quelque chose de pas correct. Non. Il dit, les torrents vont venir. Mais si vous restez sur « il est écrit » et vous la mettez en pratique, vous ne serez pas ébranlés. C'est ça qu'il est en train de dire. Et les gens, on a tendance à, quand on voit dans 1 Pierre, dans Hébreu, qui nous dit que l'épreuve de votre foi, Jacques aussi va nous dire la même affaire, votre foi va être testée et ne trouvez pas que c'est quelque chose de spécial parce que ça arrive à tout le monde que votre foi va être testée. Et là, on a tendance à aller très, très vite. Moi, je fais ça souvent. Je dis, non, je ne vais pas lire qu'il va y avoir notre foi qui va être testée. Par contre, ça nous dit dans ces mêmes versets que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Donc, il semble qu'il y a des choses qui vont arriver dans cette vie, qu'on a le choix de rester où est-ce qu'on est ou de passer au travers en mettant la parole de Dieu en pratique. Et ce matin, l'exemple qui me revenait toute la semaine, c'était l'exemple de David. Et ça donnait que la semaine passée, j'avais, dans ma lecture, j'étais dans 1 Samuel. Et si vous lisez 1 Samuel, à partir de 1 Samuel 16, là, vous voyez la vie de David, là, wow! Il ne l'a pas eu facile. OK? Si on commence à partir qu'il se fait oindre pour être roi, là, il est jeune, là, Samuel arrive, et là, tout de suite, on ne le voit pas longtemps après, là, il est pogné avec le géant. Après ça, il se fait poursuivre par les Philistins. Puis là, Saül, il est jaloux. Puis là, Saül veut le tuer. Puis il veut le tuer, puis il veut le tuer. Puis là, les mois, ils passent. Puis là, ça continue, il se sauve partout. Vous vous souvenez-vous de ça? Là? Écoute, chapitre après chapitre, là, il s'échappe ici, il s'échappe là. Il y a eu quand même beaucoup de situations contraires. Mais Dieu, il va dire quelque chose de spécial sur David. Il y avait des qualités, ce jeune homme-là qui est venu, qui a
commencé jeune à servir Dieu. Mais à chaque fois qu'il y avait une opportunité de se décourager, il ne l'a pas pris. Bon, à la fin, j'avoue que de sa vie, il a fait quelques erreurs majeures, mais majoritairement, là, David est dans la Bible un exemple pour nous autres à suivre, tellement que, puis David, souvenez-vous, là, regardez, des fois, fait combien de temps que vous avez lu les psaumes dernièrement? Avez-vous qui ont lu les psaumes? Avez-vous remarqué comment que David a une révélation de l'amour de Dieu pour lui? Et là, on voit le cœur de David, comment que il réalisait que Dieu était avec lui, puis qu'il l'avait délivré de ci, délivré de ça. Et si on regarde les psaumes, tous les psaumes de David, bien entendu, il y a une révélation de qui Dieu est. Et on voit un petit peu pourquoi il agissait comme ça, parce qu'il y avait cette révélation-là que Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la gueule du lion et de ce géant qui serait... Il y avait des qualités intérieures, tellement que c'est marqué dans 1 Samuel, c'est marqué dans Acte 13, c'est marqué aussi dans Psaume 80, quelque chose. Dieu va dire quelque chose de David qui est très intéressant. On s'en va dans Acte 13 et au verset 21. Et là, c'est Dieu qui décrit David. Là. Il dit, on arrive à 21, là Israël demande un roi, puis là, Samuel n'est pas content parce qu'il dit, non, mais vous me rejetez moi. Puis là, Dieu, il répond à Samuel, non, non, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui le rejette. Et là, à contre-cœur, Dieu leur donne un roi, il leur donne Saül. On arrive au verset 21, Acte 13, 21. C'est le Nouveau Testament, c'est en passant. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ou, j'ai vu une traduction hier qui disait « qui fera tous mes plans » ou « qui me fera tous mes plans en pratique ». Là, j'étais comme « wow », c'est en anglais, fait que je ne sais pas apporter, là, mais j'ai gardé « homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés ». Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, accomplir toutes mes volontés est égal à mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est ça qu'on va aller voir ce matin. Et comme je vous dis, puis si vous prenez attention, là, si vous retournez dans votre Ancien Testament, là, surtout jusqu'à temps qu'il... On va regarder plus au début là, de sa vie parce qu'il fait une grosse erreur à la fin, mais après ça, il se repent, puis Dieu lui pardonne, bien entendu. Mais on voit que David recherche à chaque situation Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dit, David consulta l'Éternel, et ensuite, tout de suite après, il fit. Et c'est partout, partout, partout. Puis là, il arrive à un certain endroit, puis là, il dit, « Seigneur, est-ce que je devrais faire ci? » Le Seigneur lui répond ça, et il le fait. Il ne fait pas un caucus, « Seigneur, je devrais-tu faire? » Finalement, est-ce qu'il appelle tous ces hommes pour leur dire, « Écoute, le Seigneur me dit ça, est-ce que je le fais? » Non. Et il cherche le cœur de Dieu, et il l'exécute. Donc, il cherche le cœur de Dieu, il le met en pratique. Et c'est une des grandes caractéristiques, et c'est pour ça qu'il a resté en vie tout ce temps-là, malgré tous les gens qui voulaient le tuer. L'ennemi voulait le tuer, c'est évident. Si vous lisez, si vous avez le temps de relire un petit peu un Samuel, là, vous allez voir, et 2 Samuel, c'est énorme. Mais là, on va aller voir une situation qui est arrivée, et là, ça fait des années. Là. Donc, il a été oint pour roi par Samuel, et après ça, il n'est pas devenu tout de suite roi. Saul, c'est Saül. Lui, là, il s'est accroché au pouvoir, mais non seulement il s'est accroché au pouvoir, il était tellement jaloux de David qu'il voulait le tuer à chaque occasion. Vous vous souvenez de l'histoire qu'il envoyait tout le temps ses troupes d'élite et lui-même pour le tuer, mais à chaque fois, ça dit, la main de l'Éternel était avec David pour le protéger. Et à plusieurs reprises, si vous lisez 1 Samuel, vous allez voir que l'Éternel était avec David, et l'Éternel était avec David. Puis tout de suite après, on voit que David chercha la face de l'Éternel, et donc, action. Il demanda après ça, action. Il y avait toujours une action correspondante. Et on s'en va dans la situation qu'il aurait pu se décourager. Écoutez, si quelqu'un aurait pu se décourager, c'est ce gars-là. Parce que là, tu te fais oindre pour roi,
Mais non seulement, tout le monde le sait, là. Et à chaque endroit qu'il s'en va, les gens vont dire, on sait que c'est toi qui es le roi, puis on sait que c'est toi qui vas régner, puis que tu vas... Nanana. Mais les gens ne l'aidaient pas. Ils laissaient Saül faire ce qu'il voulait faire et il se fait poursuivre. Et on s'en va dans 1 Samuel, chapitre 30. Et on va lire quand même une bonne partie d'1 Samuel 30. Et ne vous endormez pas, s'il vous plaît. C'est important. Non, mais c'est important, ces récits-là. C'est pour notre édification. OK? Ne laissons pas ça être trop simple. C'est pour nous ce matin. OK. On reste éveillé. S'il faut qu'on se lève, on va se lever. J'en vois une couple qui commence déjà à... Il est de bonne heure, là. On est capable. OK. 1 Samuel 30, je ne vous étirerai pas ça. Je n'ai pas tant de passages que ça, là. Il faut comprendre ce matin que le découragement, ça peut venir à tout le monde. Mais on n'est pas obligé de prendre l'opportunité de rester dedans. Amen? Amen. OK. 1 Samuel 30, je vous mets en perspective, comme je vous dis, là, ça fait des années qu'il se sauve. Il n'est pas encore sur le trône, mais là, le règne de Saül arrive à sa fin, parce que là, David est déjà en train d'aller attaquer les Philistins par lui-même, parce que le Seigneur dit, va-ci, il va là, il va-ci, puis là, il y a plein de victoires. Et là, en revenant d'une de ces victoires-là, encore une fois, on arrive à 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, donc c'était la ville que les Philistins leur avaient laissé rester là, grosso modo, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient mis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Quand tu as broyé jusqu'à temps que tu n'as plus la force de broyer, tu es fatigué. Tu as une situation, tu l'as dans les dents, comme on dit. Tu es dans la situation jusque là. Et là, on va voir que, puis c'était pas des faluettes, là. OK, ceux-là qui étaient avec lui, il est habitué de, épée, couteau, c'était assez, c'était vraiment sanglant. Donc, mais malgré tout, leur force naturelle, ils sont arrivés à un mur. Parce que là, ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, ils ont tout perdu. Et là, ils sont dans une situation que le découragement cogne à leur porte. Là. Mais, on va aller voir que ce n'est pas une situation, le fun, là, qu'ils sont en train de vivre là. C'est vraiment, c'est la catastrophe. Là. Verset 5. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et là, on va voir que dans la plusieurs des circonstances que tout le monde, ils ont pleuré jusqu'à temps qu'ils ne peuvent plus pleurer, on va voir que David n'a pas resté là longtemps. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est ce que nous, on doit faire aussi. Et là, on arrive Puis là, en plus, on va voir tout de suite au verset 6 que les hommes qui étaient avec lui, les plus fidèles, vaillants guerriers, ils ont échoué dans leur tâche de soutenir David dans cette situation-là. Donc, dans les tâches, dans les moments les plus difficiles, c'est important de se confier à Dieu et non aux hommes. Merci Seigneur pour les amis ou les gens qui peuvent nous aider dans les circonstances difficiles. Ça nous dit qu'on devrait le faire, de se supporter les uns les autres quand il arrive du trouble. Mais même là, ça arrive dans des moments qu'on va être peut-être tout seul, on peut quand même se confier sur Dieu que lui ne changera pas. Il ne nous délaissera pas. Et si on peut juste penser à ça, quand il va nous arriver un mur aussi flagrant que ça, bien, ça va nous aider. Si lui était capable, qu'il n'y avait pas notre alliance que nous autres, on a avec Dieu, ça veut dire que nous autres aussi, on est capables. Parce que Dieu est avec nous autres. Et c'est ça ce qu'on va voir dans ça. On s'en va au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Les fameux guerriers,
Il était tellement découragé qu'il dit non, écoute, on va même le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Tu sais, quand ça fait mal, là, voilà, c'est ce que ça crée. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et là, en plein milieu du verset, il y a un mais. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc, la première affaire qu'il a faite, il s'est tout de suite tourné. Dieu, je sais que, je ne sais pas comment le psaume qu'il avait écrit à cette date-là, mais je sais que tu es mon berger, je sais que tu es ici, je sais qu'il s'est fermé de circonstances, il a dit, il s'est appuyé sur l'Éternel. Et ça commence là. Si on fait la même chose, dans la situation qui vante énormément, le mur qu'on fait face, on s'appuie sur Dieu, on s'éloigne de la circonstance en se concentrant sur Dieu, c'est la première affaire que l'on doit faire. Deuxième affaire qu'on va voir qu'il va faire, et là, je vous ai sorti Proverbe 3, versets 5-6, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ça, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce n'est pas juste pour quand il fait beau. Oui, c'est correct de s'en servir dans notre vie courante quand on veut savoir des directions pour notre vie, c'est correct. Mais c'est encore plus bon quand il fait, ça ne se dit pas plus bon, mais bon, plus meilleur. Quand que la situation est difficile, dans le sens qu'il faut déconnecter le cerveau des fois puis retourner. Seigneur, tu me dis ça et je me confie en toi. Et il aplanira tes sentiers. C'est exactement ce qu'il a fait ici. Donc, tout de suite au verset 7, il appelle le sacrificateur Abiatar, qui est le seul survivant d'une ville qui a ça, complètement, il venait de tuer 85 sacrificateurs dans cette ville-là. Lui, il s'est sauvé, il est venu avec David, et là, il se tient avec David, et là, David, il dit à lui, il dit au sacrificateur Abiatar, « Fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar, ça c'est le vêtement sacerdotal. Il apporta l'éphod à David. Bon, dans ce temps-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit comme nous autres à l'intérieur. Donc, il fallait qu'il consulte Dieu par soit le souverain sacrificateur, le prophète et les rois aussi, mais grosso modo, c'était extérieur. Ce n'était pas comme nous autres à l'intérieur. Donc, point, il chercha Dieu tout de suite. David consulta l'Éternel au verset 8 en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » Et là, l'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Donc, la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a demandé le plan tout de suite à Dieu. Et Dieu lui a donné le plan. Et là, quand il a dit, « Poursuis, tu atteindras et tu délivreras », c'est ce qu'il a fait. Et regardez bien au verset 9. « Et David se mit en marche. » Donc, il n'a pas dit, « Hey, la gang, on va faire un caucus. Je pense que c'est la chose qu'on doit faire. Qu'est-ce que vous en pensez? » etc. Non. Il a dit, « On part, on y va, c'est la parole que Dieu m'a donnée. » Il a tout de suite mis en pratique. C'est une des qualités de David qu'on voit épreuve après épreuve après épreuve, il mit la parole en pratique. Donc, parole, action. Pouf! Et là, il se mit en marche. Donc, verset 9. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Et là, tu sais, dans le nombre, c'est pas bon. Là. Tu viens de perdre le tiers de tes troupes là, qui sont fatiguées. Mais c'est pas grave. Tu as encore la même parole. La parole n'a pas changé parce qu'il y a moins de monde qui te suivent. Ça arrive des fois que tu pars avec une certaine groupe de personnes pour un projet de foi, puis là, il y en a une couple qui débarque. Ça ne change rien que Dieu t'a donné une mission pareille. Ce n'est pas ce que les actions des gens autour de nous autres font ou ne font pas qui doivent dicter si nous autres, on doit continuer à marcher avec Dieu ou non. Gardons notre foi, notre foi. Tant mieux si on a plein de gens autour de nous autres qui sont forts et qui gardent et qui continuent dans la même mission. Mais s'ils ne le font pas, ça ne s'empêche pas de ne pas le faire. Là, les hommes ici, ils étaient fatigués. C'était legit. 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et ils lui firent manger du pain et boire de l'eau.
et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Puis là, on voit que David, il a miséricorde envers ses ennemis. Vous savez que des fois, le Seigneur va se servir même de nos ennemis pour nous amener vers la victoire. C'est pour ça qu'il nous dit de prier pour nos ennemis. Donc, David, au lieu de l'exécuter, il ne le tue pas. Miséricorde, une autre qualité d'un homme selon le cœur de Dieu. Verset 16. Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Ça, c'est longtemps, ça, là. Si je calcule rapidement, c'est environ 36 heures de bataille. C'est longtemps, là. Ils ont marché longtemps. Il y en a déjà qui étaient déjà trop fatigués. Mais là, de l'aube du matin jusqu'à là. En tout cas, même si Dieu, il y a la parole, là. Va, puis tu vas retrouver tout. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Et c'est là que souvent qu'on s'en fait, mais c'est pas si facile que ça, finalement, le faire. Dieu n'a jamais dit que ça va être super facile. Il a juste dit, fais-le. Parenthèse. Et là, verset 17, 1 Samuel 30, « Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on leur avait enlevé. David ramena tout. » Quand on se fait voler des affaires, on n'est pas obligé d'accepter ça et de dire « Ouais, mais c'est pas grave, je pourrais vivre avec. » Non. Il faut être des fois agressif, violent. Il faut reprendre tout. Si on se met sur la parole de Dieu, on va récupérer tout. C'est un exemple ici. Verset 20, j'ai quasiment terminé. David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête, disant, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessar. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Bizarre, hein? David demande comment ils vont, eux autres. Il me semble que ça aurait été... Mais non, David avait un cœur pour les gens. C'est une autre qualité de David. Et là, il y en a qui n'étaient pas du même cœur. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmenèrent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Et là, je répète, il n'a pas dit, « J'ai fait ci, j'ai fait ça. » Regardez bien la manière qu'il le phrase, David. Il reconnaît que l'Éternel nous a donné ça. C'est lui qui nous a donné ça. Car il nous a gardés, Dieu a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Il a reconnu que c'est à cause de Dieu que ça avait fonctionné tout ça. Donc David était encore en mode, ah, c'est Dieu qui l'a fait parce qu'il est avec moi. C'est lui qui a permis ça parce que dans le naturel, c'était impossible. Donc, reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies ramène plus de Dieu. Donc, c'est une qualité exceptionnelle, reconnaître que Dieu est notre source. Verset 24.
Là, il les reprend un peu. Il dit, « Qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille, pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi, une coutume en Israël. » Donc, première chose, si on récapitule, que David a fait quand il a frappé le mur, si on peut dire, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Première affaire. Tu tournes la circonstance temporairement, puis tu dis, « Seigneur, puis là, sortez vos versets, là. Toi qui as fait le ciel et la terre, tu es avec moi. » Puis là, donc, il s'est appuyé sur l'Éternel. Deuxième chose, une fois que tu es dans cette situation-là, là, tu demandes le plan. Mais il faut que tu retournes dans sa présence avant. Là, tu demandes, donc il a demandé à Dieu son plan. « Que veux-tu que je fasse? » Et là, il a dit, « Va, puis tu vas récupérer. » Troisième affaire qu'il a faite, il a mis tout de suite en application la parole. Il n'a pas discuté, il n'a pas raisonné, il n'a pas fait un comité exécutif et voté si c'était bon. Il a juste fait. Quatrième chose, il a reconnu que c'était à cause de Dieu qu'il avait récupéré toute chose, que c'était sa source. Et là, vous vous souvenez qu'on a lu tantôt, Dieu a dit de David, on le voit dans Samuel, c'est marqué dans Samuel, c'est marqué dans Actes, David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et là, Dieu recherche des gens qui ont le cœur selon David, des gens qui le cherchent, des gens qui ne l'accuseront pas, mais qui vont chercher sa volonté, mais qui ne diront pas, c'est à cause de toi, Seigneur, que ça m'arrive. Ce n'est pas Dieu qui est notre problème. C'est Dieu qui est notre source. Quand il nous arrive quelque chose comme ça, des fois, on a tendance, surtout quand, mettons que c'est nous autres qui fait l'erreur. OK? Ça ne donne rien de se sauver de Dieu. Là. Il sait qu'on a fait une erreur. Là. On demande pardon, puis on court le plus rapidement vers lui, parce que c'est lui qui est notre source de tout. OK? Il ne nous punira pas. Il sait déjà avant qu'on confesse si on a fait quelque chose. OK? Quand il confesse nos péchés, ce n'est pas là qu'il l'a appris. Okay? Il savait déjà qu'on l'a fait. Donc, si jamais il y en a qui disent « Ouais, mais j'ai une situation à cause que j'ai fait un méga péché », bien, demande pardon, puis passe à d'autres choses. Mais s'il ne s'est rien passé, on peut-tu arrêter de se condamner puis juste dire « OK, je ne comprends peut-être pas la situation, mais je ne vais pas rester dans le découragement. Je vais continuer, je vais mettre la parole de Dieu en pratique. » C'est ça que, grosso modo, l'histoire de David, entre autres, nous enseigne. Brièvement, Hébreux 11.6, la fin du passage nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Okay? Il récompense ceux qui le cherchent. Ensuite de ça, si on s'en va dans... Puis, je finis avec Hébreux 13, 5. Ça nous dit, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? » Et là, dans la vie de tous les jours, Jésus nous a dit qu'il va y avoir des situations contraires, il va y avoir des torrents. Et la manière qu'on va s'en sortir, puis là, ne faites pas une doctrine qu'à chaque semaine, il va vous arriver une situation contraire. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que ça va arriver à l'occasion. Et si ça l'arrive, Dieu ne change pas. Il va être le même Dieu qu'on dit « Alléluia, il est bon le dimanche matin », puis là, tout d'un coup, le mercredi, il n'est plus bon. Dieu ne change pas. Et la tactique de l'ennemi, c'est de nous avoir à l'usure. À l'usure parce qu'il va dire « Non, mais regarde, là, tu ne comprends pas, ça ne marche pas, il t'arrive certaines choses, et regarde avec tes yeux. » La même affaire qu'il a faite avec Ève, regarde, vois le fruit. Et oublie la parole de Dieu. C'est exactement ça, si on paraphrase, là. C'est la même chose dans nos vies. Donc, si vous êtes en train de passer une situation qui est difficile, il faut trouver une manière de se sortir du découragement. Et la manière, c'est de retourner sur, premièrement, Dieu nous aime. OK? Il faut que ça soit ancré dans nos cœurs. Il faut retourner sur nos versets de base. Il faut réouvrir les pages qui sont collées dans peu importe les versets que vous n'avez pas lus depuis longtemps, puis se rappeler, se le dire à soi-même. Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un à côté de vous d'autres pour te dire « Hey, lâche pas, tu es capable, tu vas y arriver, puis on va prier pour toi, mon frère, ma soeur. »
Tant mieux si vous avez des gens dans votre cercle, dans l'Église locale, qui vont vous encourager. Mais quand vous êtes tout seul, prenez la parole de Dieu, parce que lui, il est toujours avec nous autres. Et il ne nous abandonnera jamais. Amen. On se lève ensemble. Écoutez, j'ai essayé de condenser ça. J'avais le message. Ah, Seigneur, j'ai dit, comment je fais pour sortir ça ce matin en quelques versets, puis dans un temps convenable? Mais bref, si vous êtes découragé, sortez de là. On est capable de sortir de là. Et appuyez-vous sur la parole de Dieu et souvenez-vous que Dieu est amour et qu'il nous aime. Écoutez, ça nous dit qu'il a envoyé Jésus quand que tout le monde est encore pécheur. Donc, il nous aime tellement qu'il a déjà payé tout pour nous. Il faut s'en souvenir dans les moments faciles et dans les moments plus difficiles. Et si on le fait, regardez bien, si la main de Dieu était avec David, la main de Dieu est avec nous autres aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec ça. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous, peu importe les circonstances qu'on fait face. Seigneur, je te demande d'encourager ce matin, Seigneur, tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, qui ont combattu plein de choses. Je te demande de les encourager, Seigneur. Fais-leur réaliser comment tu les aimes. Comment que tu ne nous laisseras jamais seuls, Seigneur, que tu es toujours avec nous, Seigneur, que tu habites en nous, Seigneur, que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu encourages chacune des personnes ici ce matin, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Aide-nous à te louer, à te remercier, Seigneur. Et je te remercie d'avance, Seigneur, pour tous les miracles que tu fais dans la vie de chacune des familles dans cette Église locale. Dans le nom de Jésus, sois loué, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, il est bon. Alléluia. Soyez bénis.